Le temps file, les hormones s'éveillent et la famille Simpson plonge dans une tempête émotionnelle dont personne ne ressortira indemne. No more internet for you. You know why. Mom, have you seen my mustache comb? Please, don't let Bart drive. It's too scary. L'épisode démarre avec une séquence d'ouverture assez singulière. On passe du 39 anniversaire de Marge jusqu'à ses 43 ans. On se demande si cette année elle changera de coiffure, mais non, elle n'en a pas le courage. Le lendemain, Homer débarque en courant dans la cuisine. Il veut son petit déjeuner au plus vite avant l'arrivée des ados hormonaux. Bart et Lisa sont maintenant des adolescents bourrés d'émotions contradictoires, mais ce qui le dérange vraiment, ce n'est pas leurs sentiments, c'est leurs odeurs. Au passage, il prépare son discours pour le mariage de Flanders. Sure is. Le chauve n'en revient toujours pas qu'on lui ait demandé d'être témoin, alors pour se venger de cette audace, il glisse quelques vannes. Sa femme le regarde d'un air réprobateur. Pour lui, c'est bon signe. Bart arrive directement se servir et derrière lui, Lisa se plaint que ses vêtements ne lui vont plus et qu'elle a des boutons partout. Elle ne veut plus aller à l'école. Son père tente de la rassurer. Il lui dit qu'à son âge, avoir un visage normal serait bizarre, mais ça n'aide pas vraiment. Du coup, Marge s'approche en tant que femme avec son speech sur les magnifiques transformations que traversent les femmes et qui méritent d'être célébrées, mais ça non plus, ça ne marche pas. Pendant ce temps, Bart réclame juste plus de nourriture. Homer lui indique qu'il y a du chili dans le placard, sauf qu'il ne peut pas l'atteindre, donc c'est sa petite sœur qui doit intervenir. Let me. Happy to help, little big brother. Il lui répond rien et s'enfourne la bouffe. Maintenant, il veut conduire en arguant comment apprendre à ne pas écraser les gens si on ne me laisse pas m'entraîner. Maggie panique, elle veut parler, mais sa maman l'en empêche. Elle se remet à peine d'un problème de gorge. Ça reprend le gag classique de ne jamais la laisser parler dans la série. Et c'est qui le père? Oh, ça n'a pas d'importance. Mais là, il décide de briser ça et elle demande qu'on ne laisse pas son frère conduire. Please, don't let Bart drive. It's too scary. He drives so wiggly and everybody honks at us and yells bad words and shows us fingers. Sur le trajet de l'école, Marge écoute la chanson Pina Colada. Elle voudrait que sa fille la chante avec elle comme avant. Mais la petite ingrate lui coupe la musique et se plaint d'avoir été proposée pour participer au mariage de Flanders. C'est pour inclure toute la famille. Homer sera le témoin, Bart le caméraman et Maggie la demoiselle d'honneur. En plus, elle adorait participer à ce genre d'événement avant, mais maintenant elle ne se reconnaît plus là-dedans. Elle ne veut pas tous les regards braqués sur elle. Avant qu'elle ne parte, sa mère lui donne une petite trousse avec tout le nécessaire au cas où elle aurait ses premières règles. Le problème, c'est que même si elle chuchote, tout le monde entend. Sa pire crainte, attirer l'attention. Marge trouve cette inquiétude absurde et se réjouit d'avoir sa réunion avec les filles, des femmes dont les hormones ne sont pas complètement folles. Et là, elle se trompe. Luan hurle que ses hormones sont complètement folles. Slapper can also stroke. Elles traversent le grand bouleversement de la préménopause, la transition vers la ménopause. Elles subissent des changements. Luan par exemple se réveille chaque nuit à 3h10 Bernice ne peut s'empêcher de réorganiser les meubles de façon compulsive. C'est pour ça qu'elles veulent s'injecter de la jeunesse. Marge refuse. Elle pense que c'est une substance hallucinogène, mais ce sont des injections de comblement. Ça lui semble encore pire. Elle s'écrie qu'elle ne croit pas que leur visage ait besoin d'être arrangé. Au contraire, elle devrait en être fière. Leur ride raconte la sagesse et les accomplissements, toutes la fixent bizarrement. Et avant qu'on la vire, elle préfère partir. À l'aube, quelque chose de vraiment étrange se produit. La tignasse bleue se réveille justement à 3h. Elle descend et réorganise tout de façon impulsive. Le matin, tout est sens dessus-dessous, mais là, elle voit le sac de son fils avec un magazine de robots qui la scandalise. Alors, elle va voir son mari. Ce truc-là, c'est presque un magazine pour adultes. Elle se demande pourquoi un jeune garçon regarderait un lapin avec des seins aussi énormes. Pour Homer, c'est normal. Il regarderait n'importe quoi avec de gros seins, même un caillou. L'autre chose qui attire son attention, c'est que la robot porte une jupe tellement courte. Homer tente de la raisonner. Dans le grand ordre des choses, c'est même innocent. Il pourrait regarder des tutoriels sur comment faire l'amour. Elle lui ferme aussitôt le clapet et s'excuse rapidement. Il lui arrive quelque chose d'étrange. Ses émotions sont incontrôlables, mais pour son mari, tout va bien. En sortant de chez eux, Flanders le salue. Ces dernières années se sont bien passées pour lui et voilà sa future épouse, Pam. Homer lui demande une histoire embarrassante sur Flanders à ajouter au discours. La seule histoire qu'elle a, c'est quand il lui a sauvé la vie en s'étouffant avec une figurine de galette des rois. Joke play at cake party. Perfect. He sure is. Stupid happy future Flanders. À la centrale nucléaire, Homer se fait interrompre dans sa lecture pour lui annoncer quelque chose concernant sa femme. Ça fait une demi-heure qu'elle est dans le congélateur du supermarché. Elle a l'impression de brûler, elle pense que c'est sa première bouffée de chaleur, c'est la préménopause. Elle vieillit, Homer réfléchit à quoi dire et la seule chose qui lui vient, c'est un check.
La femme est de plus en plus instable. Elle ne peut ni dormir, ni penser clairement. Même si Homer apprécie qu'elle ait mis le canapé dans la cuisine. Son petit déjeuner est même là. Pour la première fois, il a l'impression qu'elle le comprend. Leurs enfants arrivent encore avec les mêmes histoires. Bart qui veut conduire et Lisa qui se plaint d'un nouveau bouton. En plus, Maggie fait un scandale parce qu'elle sera demoiselle d'honneur et veut des chaussures spéciales. La vieille n'en peut plus et leur hurle de fermer leur bouche, mais c'est qu'ils sont aussi irritables qu'elle. Homer observe fixement l'énorme dispute et se dit que c'est à lui de gérer cette folie. Il est temps que toutes ces années de blabla en thérapie portent leurs fruits. Emotional dysregulation, feelings, validation, crystals, and a tiny gong on the bookshelf. On ne sait pas comment, mais ce blabla a fonctionné. Marge va dans un magasin de chaussures avec le mince espoir qu'ils aient quelque chose qui ressemble à ce que veut sa fille. Eh bien, non, ils n'ont rien. Même si elle tente de se cacher, elle tombe sur Artie. La première chose qu'il lui dit, c'est que ce n'est pas le moment de flirter avec elle. Il la fixe et n'aura aucun mal avec ça. Pour la première fois de sa vie, son visage l'a désenchantée. Il ne cesse de lui mettre sous le nez à quel point il la trouve peu attirante. Il se sent libre, il se met même à sauter de joie. Bon sang, ça frappe fort Marge. Elle court rejoindre Luan pour s'inscrire au Botox. Elle veut son visage lisse et rebondi comme le sien. Elle ressent un énorme soulagement à la première injection, sauf que sa fille la surprend. Tu veux savoir ce qui est arrivé à ce beau discours sur les magnifiques changements que traverse une femme et qui doivent être célébrés? Elle répond que c'est impossible qu'elle comprenne. Elle est jeune et pleine de collagène, mais aussi pleine de boutons. Mais ça, c'est juste une phase, comme l'histoire du vilain petit canard. Eh bien, elle assure qu'il y a des vilains petits canards qui, en grandissant, deviennent juste des canards moches. Justement, Milhouse descendait comme s'il l'avait invoqué. Il cherche son peigne à moustache. En arrivant à la maison, mère et fille continuent de se disputer. Le mot hypocrite est celui qui résonne le plus. Homer les interrompt. Il sait qu'elle partage des vérités émotionnelles et il apprécie la sincérité, mais il aimerait qu'elle prenne un peu de macho bio. Elle pourrait terminer la séance ici et continuer la prochaine fois. Mais qui l'aurait cru? Homer résolvant les conflits familiaux, ou du moins les reportant. Soudain, Marge pousse un cri monumental. Elle a trouvé quelque chose et ce n'est pas un manga. C'est du contenu romantique en direct pour adultes. Marge croit que son fils est fichu, son enfance est terminée, il a perdu son innocence. Il va sûrement devenir un incel ou un gourou de la sphère masculine. Homer regrette ce qui s'est passé, mais promet que quand Bart plaira enfin à une vraie fille, il sera aussi nerveux, mignon et respectueux que lui quand il l'a rencontré. Il faut juste faire comme si de rien n'était. C'est ce que tous les parents font, mais ça ne la convainc pas, alors elle décide de l'affronter. Elle a confisqué tous les écrans de cette maison et interdit Internet. Bart veut savoir pourquoi. You know why. Okay. Bye. Elle se dit qu'elle gère tout bien, mais soudain elle éclate en sanglots et continue ainsi pendant des heures. Elle supplie le docteur de l'aider, c'est une personne calme et heureuse piégée dans le corps d'une dame folle. Le doc compatit, mais il n'y a pas beaucoup de recherches sur les problèmes de santé qui n'affectent que les femmes. Il y a même des professeurs qui appellent la ménopause un mystère ésotérique. Elle a une crème qui pourrait l'aider, même si elle pourrait avoir des effets secondaires. Du coup, elle lui prescrit aussi une comédie musicale sur l'après-ménopause. Parfois le rire est le meilleur remède. En rentrant à la maison, Homer la surprend avec un nouveau frigo. Ça la touche profondément, car elle croit qu'il l'a remplacé parce qu'il est vieux et c'est ce qu'ils feront avec elle ensuite. Il répond que c'est un frigo intelligent, il l'a eu pour lui faciliter la vie. Quand son fils ado voudra dévorer plus, il commandera des provisions livrées à domicile. Et justement, il y a une démonstration. Ils reçoivent même des pizzas et des burritos surgelés. Il connaît les cochonneries qu'il mange. En plus, il y a quelque chose qui n'est pas de la nourriture. Ce sont les chaussures impossibles à trouver de Maggie. Marge ne peut résister à serrer fort son mari dans ses bras. Elle ne s'attendait jamais à ce qu'il soit vraiment capable d'aider. L'émotion les mène jusqu'au lit, sauf qu'il y a un problème. Ils sont restés longtemps dans les préliminaires et Homer n'a aucune réaction en bas. Il décide de ne pas paniquer et appelle le 911. Pourtant, les autorités prennent ça avec une extrême urgence. Flanders est super inquiet. Le docteur Hibbert prend le cas, déterminé à régler le problème. Heureusement, il y a des milliards investis dans la recherche, donc ils ont un arsenal puissant d'options de traitement pour la dysfonction, bien qu'il y aura des effets secondaires sur son humeur, pouvant causer de l'agressivité, de l'irresponsabilité et une tendance à dépenser trop d'argent. Marge lui rappelle qu'avec tout ce qui se passe à la maison, il est le seul qui garde le contrôle. Peut-être devrait-il reconsidérer le traitement. Mais Homer est clair là. Dessus, ce genre de choses ne se réfléchit pas. Il veut qu'on l'injecte tout de suite. Mais le doc l'avait déjà devancé. Le chauve rentre à la maison avec la testostérone d'un type de 20 ans et la patience d'un gamin de 12 ans. Il ordonne à Bart de sortir de son fauteuil, mais comme il ne le fait pas, il lui hurle que c'est un petit pervers. En plus, Lisa continue de crier à sa mère qu'elle est hypocrite.
Tous sont des hypocrites, la petite Maggie arrive en faisant un scandale et même les animaux se battent, c'est la folie totale. Jusqu'à ce qu'arrive le jour du mariage de Flanders. Lisa continue de refuser d'y participer. Elle est horrible, n'importe qui lui donnerait raison, mais pour sa mère, elle est bien. Un compliment qu'elle ne prend pas bien non plus. Elle mentionne qu'elle saurait être mieux avec le visage plein de botox. Énervée, elle s'excuse de devoir chercher des façons de gérer son énorme changement de vie, ce à quoi elle répond qu'elle s'en est bien sortie. Il y a une semaine, elle a eu ses règles et ne lui a rien dit, parce qu'elle fait passer la féminité pour la chose la plus misérable qui puisse arriver à une personne. Mais qu'elle ne s'inquiète pas, l'entraîneur s'est occupé d'elle. Bombardment of feelings. Bombardment of transitions. Bombardment of we're all here for you. Marge a l'impression d'être une mère ratée, mais pour Homer, ils ne peuvent plus perdre de temps. Il doit faire un discours. Il demande à Bart de chercher le chemin le plus rapide vers l'église. Le problème, c'est que sa mère a confisqué tous les écrans de la maison. Homer veut chercher dans le frigo. Heureusement, il a une connexion internet, sauf que son fils leur demande de se dépêcher de sortir. Ils se guideront avec le soleil ou un truc comme ça. On dirait qu'il cache quelque chose. Donc, la tignasse bleue se dirige vers l'écran. Son fils la supplie de ne pas le faire. Elle ne voudra pas voir ce qu'il y a là. Sans en tenir compte, elle le déplace et regarde l'historique. Il y a quelque chose qui horrifie toute la famille. La dame ne le supporte pas et au lieu d'éduquer son fils, de lui parler et d'être flexible, elle détruit le frigo intelligent hors de prix parce que c'est la faute de la technologie et pas de l'éducation et des valeurs qu'inculque leur famille. Maintenant, ils vont célébrer le vrai amour. Homer est tellement affecté par le traitement qu'il ne peut même pas ouvrir la voiture. Autrement dit, aucun des deux n'est en état de conduire, ce qui signifie que Bart va prendre les clés, ce qui terrifie Maggie. Mais c'est décidé. Il arrivera ce qui doit arriver et ça veut dire percuter tout ce qui se met en travers de son chemin. Même la limousine des mariés. Au moins ils sont arrivés, sauf que Maggie a oublié le panier de fleurs. Ça se règle avec du popcorn. La cérémonie a commencé. Les gens ne remarquent même pas les fleurs, tout leur semble adorable. L'ambiance est pleine d'amour, sauf la relation mère-fille chez les Simpsons. Le moment arrive où Homer doit faire son discours, mais il est tellement plein de testostérone qu'il ne peut pas se concentrer. Du coup, il demande à sa femme un peu d'œstrogène pour équilibrer. Et là, il annonce qu'il est temps de régler des comptes, ce qu'ils sont sur le point d'entendre pourrait changer la perception de tous. À cet instant, la crème fait effet. Il passe de vouloir ridiculiser Flanders à le qualifier de magnifique et merveilleux, c'est un bon voisin, il lui prête toujours ses affaires et en plus, il aime Jésus. Il n'y a aucun doute que c'est sa personne préférée au monde. Les mariés et les invités sont très émus. Maintenant vient le moment de la fête où commence la danse. Bart, qui filme tout, remarque une fille qui attire son attention. Il hésite un peu, mais s'approche pour lui parler. Il se présente et se vante d'avoir conduit jusqu'ici tout seul. La fille s'appelle Carrie, c'est la sœur de la mariée et ils ont une limousine. Sa mère le regarde très fière. Elle demande à Homer de lui rendre un peu son mari. Elle ne supportait plus tout cet amour. Le bon côté, c'est que Bart est nul pour parler à une fille. C'est une preuve qu'il ne deviendra pas un monstre d'internet. Il est mignon, maladroit et distrait comme Homer l'était. Quant à Lisa, sa mère s'approche d'elle et elle lui demande si elle ne préférerait pas être avec les autres mères irréelles. Mais non, elle regrette d'avoir fait passer la féminité pour quelque chose d'horrible. Ce n'est pas si mal, c'est juste quelque chose à laquelle elle s'habituera. En plus, sans ça, elle ne serait pas mère. Elle ajoute que si elle ne veut pas monter sur scène, elle n'est pas obligée. Ça la soulage énormément. Le problème, c'est que Marge commence à avoir une bouffée de chaleur. Elle veut récupérer sa crème, mais Homer l'a tout utilisé. Lui ne se souvient même pas de ce qui s'est passé ces 2 dernières heures. La situation est critique. Mais là, elle voit que sa fille est montée sur scène. Il y a plein de regards braqués sur elle. Néanmoins, elle a décidé de le supporter. Monsieur Flanders lui a demandé d'interpréter Perfect d'Ed Sheeran, une chanson que tout le monde adore. Dommage qu'elle ne chantera pas ça. À la place, ce sera en l'honneur de sa mère. Escape de Rupert Holmes, la chanson Pina Colada. A song about having an affair is a weird choice for a wedding. I think it's perfect. If you like pina coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain. Maintenant, continuons avec quelques curiosités de cet épisode. Le titre se traduit par activité para-hormonale, une référence à activité paranormale. Le poster du jeune Bart de Titan Academy parodie l'attaque des titans. La voix de Maggie est interprétée par l'actrice et chanteuse Lindsay Lohan. Dans la scène post-générique, on voit Homer donner un traitement aux animaux de compagnie, et aussi l'aperçu avec Marge dans lequel il promettait frigo intelligent, mixeur intelligent et tout intelligent. Enfin, la comédie musicale de la préménopause dans laquelle il n'y a que des lamentations. Finalement, on passe à la critique. Avec un total de 407 votes, l'épisode obtient une note moyenne de 7,5.
Sur internet, cet épisode a provoqué quelque chose de rare pour les Simpsons modernes, un enthousiasme authentique. Il y a des fans qui n'hésitent pas à lui donner un 10 sur 10, défendant que la série actuelle peut être encore plus drôle que la classique et que la haine des saisons récentes relève plus de l'habitude que d'une vraie critique. D'autres spectateurs soulignent que cet épisode fonctionne parce qu'il revient à l'essentiel, une histoire familiale bien racontée. Internet s'accorde à dire que centrer l'épisode sur les peurs de Marge face au changement, au passage du temps et à l'avenir lui donne un poids émotionnel qui ne semble pas forcé et que l'humour, bien que plus mesuré, reste affûté et proche. Un des moments les plus commentés est sans aucun doute Maggie qui parle pour la première fois avec la voix de Lindsay Lohan. Beaucoup de fans le décrivent comme un tournant subtil mais efficace. Ça ne rompt pas avec le personnage et réussit à être à la fois drôle et touchant. Sur les forums, plusieurs commentaires célèbrent le fait que l'épisode ose aborder des thèmes comme l'adolescence, les changements hormonaux et la périménopause, sans s'en moquer, utilisant la comédie comme véhicule et non comme excuse. Pour beaucoup, ça démontre que les Simpsons savent encore rire de la vie d'adulte sans perdre leur humanité. Les critiques plus formelles vont dans ce sens aussi. Ils ne le considèrent pas comme l'épisode le plus drôle, mais comme l'un des plus chaleureux et intelligents de la saison, avec des scènes mémorables et une fin émotionnellement honnête. En résumé, Internet semble être d'accord sur quelque chose de peu habituel. Cet épisode n'essaye pas d'être un classique instantané, mais c'est un rappel que les Simpsons, même après tant d'années, savent encore raconter des histoires qui comptent. Écris-moi dans les commentaires ce que tu en penses, je te lirai avec plaisir.